I sang a song, then I came back down the mountain. All the while, big moon above me, old coyote laughing at me. Croix de Prince, tu vois, enfin c'est la même, c'est vraiment la croix de vie, la croix Ankh. On la retrouve un peu partout dans toutes les civilisations. La croix Ankh, c'est surtout c'est égyptien, donc c'est la croix du Nil, le cercle sur la croix, donc c'est la vie un peu, donc on dit que c'est Isis, que c'est la femme, c'est la mère. Et moi, c'est vrai que je reprends toujours cette croix avec un cercle dessus. Tu vois, toujours, de manière plus ou moins abstraite, c'est cette croix de vie que j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc c'est un petit peu mes divinités, comme des totems féminins. Tu vois, là aussi encore. Alors, elle est plus ou moins réaliste ou abstraite, mais c'est toujours cette structure, cet ADN de une croix et un cercle. Alors parfois, elle n'a pas de bras. Voilà. En fait, c'est à chaque fois des bouts de moi, et avec qui je suis très lié, mais en fait j'ai appris à me séparer. Je crois que ça d'ailleurs ça vient de la... Moi j'ai commencé à créer quand j'ai perdu ma maman, et donc en fait c'est une rupture du lien sacré, et j'ai appris aussi à me détacher de ces objets qui en fait ont énormément de valeur pour moi, mais qui ont leur histoire, qui ont leur chemin, et c'est comme tout dans la vie, il faut aimer. Mais il faut savoir laisser partir, il faut savoir, chacun a son chemin, et c'est très beau quand il y a l'amour, et l'amour il faut le donner pour la vie. Mais, il ne faut pas avoir cette emprise sur les objets, sur les choses, sur les gens, donc j'ai appris à laisser partir. Dans mes recherches, il y a toutes les cultures, toutes les civilisations qui viennent faire qu'une en fait, hein. C'est vraiment l'union, au lieu de nos politiques, notre société sépare tout le monde, et moi j'essaye vraiment de travailler de relier en fait, pour montrer que c'est une mémoire collective et que c'est une civilisation tout ça, qui a été séparée, on a voulu nous diviser parce qu'on a chacun, on vient d'un endroit différent. Mais c'est toujours, il y a cette base commune, cette base collective entre comme disait notre ami Bob, One Love. Cutting down a willow, then I saw the singing soul come singing after me. C'est rien d'arranger cette... Là, je le garde comme ça. J'ai une super poutre.
une nécessité intérieure qui vient se déclencher chez chacun à un moment particulier, souvent dans la souffrance ou dans la perte de quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'est venu assez jeune, à la mort de ma maman. Et j'ai commencé à assembler ces objets. C'était peut-être retrouver le lien, retrouver l'origine. Et donc j'ai commencé à assembler ces fragments de matière et ces objets de différentes cultures, différentes périodes, différentes civilisations. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là de créer. Ça m'a sorti beaucoup de choses. J'ai réussi à garder une espèce de fil conducteur. Donc j'ai travaillé sur ces déesses mères, sur ces divinités que j'assemble avec plusieurs éléments qui viennent un peu s'assembler d'ailleurs tout seul. Hein. Objet inanimé, avez-vous une âme? Et moi, il y a eu plein de choses qui se sont faites vraiment très, très naturellement. Et parfois, hop, je trouve un petit tracteur des années 40 en bois sur un marché et je le mets d'un autre sens et je dis au mec, oh regardez, on dirait une Pachamama, une divinité. Et le mec il me dit, ah oui, vous avez raison. Et c'est presque un espèce de truc inconscient collectif. Voilà le petit chemin qui m'a emmené jusqu'à là, dans cette petite cabane de pêcheurs en face de Lisbonne. Cadeau, cadeau.